Soulèvement populaire et installation d'un nouveau gouvernement. C'est le plan en 4 points présenté le 11 février dans la Situation Room de la Maison-Blanche par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Le chef de gouvernement de l'État hébreu projette même à cette occasion une vidéo montrant les futurs dirigeants iraniens. Trump, impressionné, est convaincu. Le lendemain, la CIA, le secrétaire d'État Marco Rubio et le général Dan Kane démontent le plan. Les 2 dernières phases, à savoir soulèvement populaire et installation d'un nouveau gouvernement, sont qualifiées de conneries. 2 mois plus tard, les faits leur ont donné raison. Le guide suprême a été assassiné et l'armée frappée, mais il n'y a pas eu de soulèvement ou de changement de régime politique. Ce récit, documenté par le New York Times, qui, il faut le préciser, n'est pas favorable au président républicain, rapporte également les réserves du vice-président J.D. Vance. Peu importe, pour Trump, le 22 février, à bord d'Air Force One, il donne l'ordre d'attaquer alors même que Washington se trouve en pleine négociation. Cette décision impulsive illustre une présidence où l'instinct prime sur les faits, avec tantôt des coups qui marchent, comme l'enlèvement de Maduro, tantôt des coups qui ratent, comme cela semble se dérouler en Iran. Trump a lancé une guerre sans stratégie de sortie claire, convaincu par son homologue israélien plutôt que par ses propres services de renseignement. Le résultat, un cessez-le-feu fragile, des milliers de morts et une région encore plus instable comme les prises de décision du président américain. À peine la trêve annoncée, Trump opère un nouveau revirement sur le détroit d'Ormuz. Lui qui affirmait il y a 24 heures vouloir faire affaire avec Téhéran, avec une joint venture sur le détroit, met désormais en garde Téhéran contre tout péage imposé aux pétroliers, dénonçant une pratique contraire aux accords. Pourtant, l'Iran perçoit déjà des frais, 2 millions de dollars par navire en crypto-monnaie ou en yuan, et refuse de rouvrir pleinement le passage sans contrôle. Le président américain, qui promettait un retour immédiat du pétrole à flot, voit sa victoire autoproclamée se fissurer sous ses propres yeux. Son ton menaçant alterne avec des déclarations d'optimisme, comme si la réalité devait plier devant sa volonté. Cette même imprévisibilité se retourne contre l'OTAN. Trump accuse l'Alliance de l'avoir lâchée pendant le conflit, oubliant qu'elle n'était pas concernée. Il envisage de sanctionner certains membres et de redéployer les troupes américaines en Europe vers des pays amis. J'ai toujours dit que l'OTAN était un tigre de papier. L'OTAN est un tigre de papier. Poutine n'en a pas peur. Il a peur de nous. Parce qu'ils n'ont pas du tout aidé, ils ne sont pas intervenus. Ils ont fait même l'inverse. Ils ont fait obstacle à notre opération. Ils ne voulaient pas nous céder les bases. L'imprévisibilité du président américain, illustrée bien avant la guerre avec l'affaire du Groenland, transforme des alliés historiques en boucs émissaires de ces déconvenus. Mais pour l'heure, l'Europe et les autres alliés de Washington n'envisagent pas de couper le cordon, demeurant prudents, pour ne pas dire attentistes. Enfin, la question du Liban achève de compliquer le tableau. Les frappes israéliennes meurtrières de mercredi, qui ont fait plus de 300 morts à Beyrouth et dans le sud, menacent la trêve. Téhéran exige un cessez-le-feu global et est soutenu sur cette ligne par l'immense majorité des pays, hors États-Unis et Israël, comme l'illustrent les déclarations diplomatiques du ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan, un pays pourtant allié des Américains. Nous saluons avec un grand enthousiasme le cessez-le-feu de 2 semaines instauré grâce à l'initiative active de notre pays frère, le Pakistan. Nous espérons ainsi libérer définitivement le Liban et transformer ce processus en une paix durable. L'approche conciliante, flexible et inébranlable du Pakistan lors des premières négociations sera également très appréciée. Finalement, depuis le début de son opération, Donald Trump semble se reposer sur un seul allié indéfectible et il s'agit du premier intéressé, à savoir Israël. De son côté, l'État hébreu peut dormir sur ses 2 oreilles tant qu'il bénéficie du soutien de la Maison-Blanche, avec le risque, encore, d'un revirement.